Mes bien-aimés, l'Évangile sollicite toujours le cœur de qui l'écoute et il le réchauffe. Il nous fait prendre conscience de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous et aussi de notre faiblesse et de nos fragilités. Cette prise de conscience nous pousse justement à nous demander, comme dans le livre des Actes des Apôtres, que devons-nous faire? Cette question manifeste tout simplement notre disponibilité à changer, notre ouverture du cœur. Et la réponse à cette question, que devons-nous faire, se trouve dans l'évangile de ce 4e dimanche de Pâques. Que devons-nous faire? Tout simplement, suivre Jésus, le bon pasteur. L'évangile de ce jour nous parle du bercail de brebis. Jésus nous dit, il y en a, ce qu'il appelle des voleurs, qui s'y faufilent par des voies détournées. Ceux-ci entrent dans la nuit, c'est-à-dire à l'heure de la peur, à l'heure où l'homme se sent faible, tel un voleur, pour s'emparer du cœur des disciples, pour affaiblir leur vie. Il peut s'agir, mes bien-aimés, d'un discours trompeur. Il peut s'agir d'une personne qui veut nous manipuler, sachant que nous vivons des difficultés et dont nous sommes faibles. Il peut s'agir d'une habitude que nous avons prise ou de n'importe quelle autre chose qui s'empare de notre cœur aux heures sombres de la vie. Jésus nous dit, il y a par contre celui qui entre dans l'enclos par la porte. Celui-là est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et bien aimé, ce pasteur merveilleux, c'est Jésus-Christ. Lors des premières apparitions de Jésus ressuscité, Jésus a trouvé les portes du cœur des disciples fermées par la peur et par l'incrédulité. Maintenant, la porte s'ouvre, le berger entre et il appelle ses brebis une à une. N'est-ce pas la voix du ressuscité qui appelle Marie par son nom, alors qu'elle est en pleurs devant le tombeau vide au matin de la résurrection? N'est-ce pas la voix qui appelle Thomas afin qu'il ne soit plus incrédule, mais croyant, qu'il soit désormais un homme de foi? N'est-ce pas la voix qui à 3 reprises va interroger Pierre? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Mais bien aimé, c'est une voix directe, une voix d'amour, la voix de Jésus. Et cette voix exige une réponse de notre part, une réponse aussi directe et amoureuse. C'est la voix d'un ami fidèle, pasteur de nos âmes. Et cette voix, mes bien-aimés, ne conduit pas ailleurs, ni dans un autre enclos, même plus beau et confortable. Bien plus, la voix du Christ nous libère de toute clôture, de toute barrière, afin de nous placer et de placer devant nos yeux l'horizon sans limite de l'amour de Dieu. Paul le souligne à sa manière. Vous êtes libres de tout,
afin de n'être que des serviteurs et des servantes d'une chose, l'amour. Libre pour aimer, telle devrait être la devise de tout chrétien. Libre pour aimer. Jésus, mes bien-aimés, est celui qui nous conduit vers un tel amour. Il marche devant nous et nous conduit vers ces pâturages verdoyants. Il le dit, moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Celui qui le suit sera sauvé. Il trouvera son pâturage. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon dimanche à vous tous.